tout. Bonjour. On est là. On est bien là. On rote dans le micro. On teste un truc. Et voilà. Et ça s'appelle En attendant Géo. Il est sensible ce micro. En attendant Géo, Aspettando Géo est une émission italienne choisie totalement au hasard pour néanmoins deux qualités qu'elle possède. Un, être dans une langue que je ne comprends pas. Deux, être dans une langue que je comprends un peu, peut-être à l'écrit. Et trois, être hors des radars des gens qui vérifient la bonne légalité des streams. Les fameux gens qui vérifient la légalité des streams sur terrilaire.fr. Aspettando Geo, pourquoi on se met ça en vidéo? Qu'est-ce que ces paradis, ces paysages paradisiaques vont nous évoquer? Eh bien je ne sais pas, parce que je n'ai pas regardé l'émission, je ne sais même pas exactement ce que c'est, sinon que normalement pendant 1 heure on a un reportage à peu près géographique et que ça va me permettre de discuter avec un support pour faire peut-être un stream de discussion, mais qui ne soit pas juste ma gueule et moi qui suis obligé de parler, puisque je suis pas très bavard, je pense. Je sais pas, ça reste à définir. N'importe quel sujet peut tomber justement. Est-ce que je suis bavard ou non? Ça vous intéresse peut-être qu'à moitié de savoir si je suis bavard. Peut-être que on peut aller un peu plus dans l'interaction, dans la discussion avec le chat. Évidemment aujourd'hui pas tellement, puisque je n'ai prévu personne de ce stream. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de notification, vu qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être prévenu du stream, normalement il n'y aura personne, sauf si des gens se pointent à cause de l'annuaire Oncast, le logiciel avec lequel je diffuse, ou du compte Twitter Oncast qui publie maintenant chaque début de stream. Le chemin... Oh, ça siffle bien ça. Le chemin par lequel personne ne viendra, c'est les notifications Discord, puisque j'ai quand même codé un bot qui envoie une notification Discord à chaque fois qu'un stream commence. Et néanmoins, pour l'instant, il est que dans un serveur Discord à moi, dans lequel il n'y a personne d'autre, ou dans lequel j'ai invité personne, et voilà, que personne ne lit, dont les notifications n'atteignent personne. Sauf moi, c'est un peu à des fins de test et des choses comme ça, je vous raconte. Je m'étais dit, je pourrais peut-être bénéficier de la fonctionnalité de Discord d'insérer des salons dans d'autres serveurs. On peut exporter des salons, enfin on peut copier des salons dans d'autres serveurs et tous les messages qui sont dans ce salon apparaissent sur un salon, apparaissent copiés sur un salon de l'autre serveur. Je sais pas trop d'ailleurs comment l'interaction se joue, mais je pense que c'est que de la lecture pour l'autre serveur. Et du coup j'avais pensé faire ça, mais en fait cette fonctionnalité elle est disponible que pour des salons un peu gros ou des trucs comme ça quoi. Est-ce que moi je me mets les flamants roses en plus gros, ou est-ce que je regarde dans mon retour directement? C'est pas mal dans mon retour, je peux vraiment faire plein de trucs. Donc je parlais d'interaction et du fait qu'aujourd'hui il n'y en aurait pas beaucoup à cause qu'il n'y a personne sur le chat, à cause que j'ai prévenu personne que je faisais ça. C'est un peu un test. Et juste avant de le faire, je me disais mais c'est ce qui serait trop cool avec une dizaine de personnes, ce que j'ai rarement réuni sur mon stream, ce serait de envoyer des sondages de temps en temps
poser une question et puis envoyer des sondages. Mais j'ai totalement oublié un léger détail, c'est que je ne suis pas sur Twitch et qu'il n'y a pas d'outil de sondage sur le logiciel de streaming que j'utilise. Donc ça ne marchera pas non plus. Alors ce sera à moi, vous avec vos 30 secondes de décalage. Ah oui, ça aussi c'est peut-être un problème dans le cadre d'une discussion. Mais j'ai toujours géré correctement ça, aucun problème. J'aimerais bien faire un truc, je peux pas vous expliquer vraiment ce qui me saoule dans Streamlabs OBS, mais il y a un truc qui me saoule. J'aimerais bien ne pas le voir et je ne peux pas le voir. Ah si, comme ça. Ouh, j'ai changé ma vie à l'instant. Très bien. Donc la mer, est-ce qu'on parle de la mer? Est-ce qu'on parle d'autre chose? J'ai plutôt envie de vous parler de projets. Ce que j'appelle des projets, ce sont des idées que j'ai et qui parfois deviennent des logiciels. Généralement, j'ai souvent des idées de programmes informatiques. Et parfois restent juste des idées et parfois deviennent des brouillons de logiciels informatiques. Et je suis traumatisé par une personne qui a tweeté que Saut de Canton n'était pas un jeu politique et que genre il y avait que des jeux pas politiques dans le monde, ou je sais pas. En plus, rien qu'en le disant, je trouve ça stupide parce que de l'autre côté, on se bat pour dire que beaucoup de jeux qui mettent en scène ne serait-ce qu'un lieu ou surtout encore plus l'histoire sont des jeux politiques, alors qu'une communauté se refuse à voir le côté politique des jeux. Oh non, petit bébé. Mais une personne a dit que Saut de Canton n'était pas politique, donc aujourd'hui je ne fais que réfléchir à des jeux politiques. Et je me suis demandé cette nuit, j'essaie de trouver la jeunesse de cette question, de cette chose. J'aime les paris, les pronostics, j'essaie d'éviter d'en faire parce que c'est un piège à con. Mais je me suis demandé, est-ce qu'on pouvait pas parier sur la présence d'un député à l'Assemblée nationale aux sessions parlementaires, quoi. Et franchement, je me dis, il y a une idée, quoi. Il n'y a pas un truc à faire, j'ose même pas dire ça, mais il y a une idée. Je vois bien. Alors, c'est pas réalisable jusqu'au bout, puisque c'est quelque chose de prévisible, en fait, et de manipulable. Le fait qu'un député aille ou non en séance, ou même soit noté présent en séance ou non, parce que les outils qu'on a aujourd'hui, ils peuvent pas. On n'a pas d'outils informatiques pour dire un député était présent ou non à une séance de débat. Mais il y a nosdéputés.fr qui liste les donc comment ils appellent ça, les preuves de présence, je crois qu'ils disent, les preuves de présence des députés, et qui a une API pour restituer ça à des programmes informatiques. Donc je pense qu'il y a moyen de noter, en tout cas de savoir qui était présent ou pas présent à une séance particulière, même si ça n'a pas l'air simple vu ce que j'ai vu de l'API. Ça n'a pas l'air direct en tout cas. Alors comment on pourrait faire ça? Quel jeu on pourrait faire autour de ça surtout? Je me suis dit, une idée c'était donc déjà parier sur la présence ou non avec des cotes, mais bon, il faudrait que quelqu'un fasse des cotes et ça c'est vraiment tout à fait ennuyeux. Et première fois que je le dis, mais je le redirai, je pense, il y a 377 députés par là. Donc beaucoup de travail. Dès qu'on veut faire un truc à la main sur chaque député, ça devient impossible. Mais donc pas faire des paris sur une présence. Pourquoi pas faire Après j'ai pensé au loto et aux cagnottes du loto qui montent au fur et à mesure que la cagnotte n'est pas gagnée. Et je me disais, tant qu'un député n'est pas présent, sa cagnotte monte et on peut parier sur lui, sur le fait qu'il sera présent ou non. Et
Mais ça a un autre problème, c'est que du coup la valeur de la cagnotte monte, qui incite les gens à parier dessus. Mais je pense que c'est ce qu'on appelle une loi de Poisson. Moins un député est présent, plus il y a de chances qu'il soit présent à la fois suivante en fait, parce que c'est pas des phénomènes qui l'empêchent d'être présent et qui font que moins il est présent, moins il risque de revenir. C'est plutôt l'inverse, quoi. Moins il est présent, plus il risque d'être obligé de venir à un moment ou à un autre faire son travail, peut-être, par exemple. Donc pas possible de faire des cagnottes par député pour plus ils mettent longtemps à... Plus ils passent du temps sans venir, plus on peut gagner d'argent en pariant dessus. Ce que je me suis dit en pensant au loto, c'est est-ce qu'on ferait pas comme le loto une combinaison de députés? On choisit une combinaison de députés, on va dire 7 comme au loto, mais ça suffirait pas parce qu'il y a 49 chiffres au loto et il y a 377 députés, donc quand même beaucoup de chances que 7 députés soient là ou ne soient pas là en même temps. Donc on choisit un sous-ensemble de députés et s'ils sont tous là, c'est le jackpot quoi. On récupère l'argent, ou s'ils sont tous pas là, c'est le jackpot. On gagne l'argent et tous les autres perdent. Ou voilà, si on a 3 députés, on gagne un peu, 4 députés, on gagne plus, 5 députés, 6 députés, et si on a les 7 députés, jackpot. Je sais pas comment on peut redistribuer l'argent. Qu'est-ce que ça posait comme problème? Ça posait un peu un problème d'éthique, parce que il y a l'idée de dénoncer, on a dit jeu politique, il y a l'idée de dénoncer l'absentéisme des députés, mais il y a aussi des raisons. Il y a des raisons, pour lesquelles ils sont pas là déjà en général, donc c'est un peu caricatural de dire l'absentéisme des députés, mais surtout, voilà, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est même en arrêt maladie d'ailleurs, même en congé maternité par exemple, on peut pas jouer avec cette personne en se disant ah, oui, elle est à l'hôpital, nous on est en train de faire des paris dessus quoi. Cela ne pas. Je coupe le téléphone. On est là pour 1 heure, normalement, le documentaire dure 1 heure. Derrière, il y a Géo, vu que ça s'appelle Aspettando Géo, en attendant Géo. Mais le mieux, c'est le documentaire, je pense, parce que Géo, après, c'est un magazine d'art de vivre. Et c'est plein de petites séquences, c'est un magazine séquencé, c'est pas terrible. Moi, je pensais que Géo, c'était le programme plus Géo, et je sais pas, Aspettando Géo, je savais même pas que ça existait. Mais non, c'est plutôt Aspettando Géo qui est un documentaire. C'est magnifique. Femme rose, du coup, j'imagine, aujourd'hui. Et Géo qui est un magazine de vie quotidienne, quoi. Qui dure encore 1 heure ou 2 heures, je sais pas, j'ai 3 heures d'enregistrement, je crois. Mais on va se contenter de la première heure, je pense, et ce sera bien largement trop, puisque je pense que j'ai épuisé mon sujet principal là en à peu près 10 minutes. Donc il y a 6 fois 10 minutes à tenir pour tenir 1 heure. Voilà. Je sais jamais trop de quoi je peux parler. Est-ce que je dois raconter ma journée? Est-ce que je dois faire quelque chose déjà? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose? Cette envie de discuter, elle me vient de temps en temps en me disant mais j'ai tous les trucs que je dis à mes potes d'habitude en soirée, en ce moment je peux pas le faire, et tous les trucs voilà, ce qu'on se dit en soirée, ça vaut pas grand chose. C'est juste que quand on se voit toutes les 2 semaines, on va dire, avec des amis, de toute façon, nos vies n'ont pas changé en 2 semaines. Donc on va raconter des trucs triviaux, mais des trucs qui nous touchent quand même, parce que le quotidien nous touche. Pourquoi j'allais par là? Ah oui, donc là j'ai pas mes potes pour raconter ça, et j'ai besoin de raconter ça, quoi. J'ai besoin de raconter mon quotidien à des gens, surtout que d'habitude je le fais
non seulement je le fais toutes les 2 semaines avec un groupe de potes, mais j'ai plusieurs groupes de potes, donc je le fais régulièrement en racontant les mêmes histoires, en ajoutant à chaque fois les réactions que j'ai eues quand je les racontais au précédent groupe. Donc ça me dure les 2 semaines faciles. Et là, je me suis dit, ouais, ces trucs-là, je les raconte plus, bah, faudrait que je les raconte, quoi, et pourquoi pas en parler en stream, parce que j'aime bien faire du stream. Maintenant, je suis moins à l'aise de raconter ma vie à des inconnus, plus ou moins, que à mes potes avec qui on est autour d'une table toutes les 2 semaines, quoi. Et que je connais d'autres cadres que juste des écrans interposés, par exemple. Donc, manque de ça, mais à chaque fois, je me suis dit, mais fais pas ça, c'est pas intéressant ce qu'il y a à dire, et je suis pas bavard, et c'est pour une raison, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas de grand intérêt à dire ce qui n'est pas très intéressant. Et du coup, je me suis dit, mais c'est une mauvaise idée. Et aujourd'hui, bah, il fait beau, j'ai fait ma sortie obligatoire. Je vous raconterai ça, tiens. Et j'ai le droit de faire de l'ordi maintenant. Et l'Amstel Gold Race, la compétition cycliste, ne commence que dans 40 minutes. Donc j'ai 1 heure pour faire mon stream de discussion. Et 1 heure, c'est pas beaucoup. Je peux parler 1 heure. C'est pas à la mort. Peut-être, je sais pas. La sortie obligatoire. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'ai en fait... Je fais déjà une digression. En fait... Ah mais attendez, j'ai une note horizontale en plus, quelque part. Oh mais attendez. Si j'ouvre le document de prise de notes de GeoGuessr, par exemple. Il est jamais dans l'historique, c'est bizarre ça. J'ai l'impression de l'ouvrir tout le temps, il est jamais dans l'historique. Donc il est dans... ça, alors, pourquoi c'est le bordel là-dedans? Hop, voilà les notes. Je vous les affiche telles quelles, vous allez voir. Prise de notes horizontale. Boum. Alors, par contre, elles sont pas placées pareil pour GeoGuessr et pour ça. Regardez comme c'est parfait. Ça a une taille pas mal. Je vais quand même l'éditer parce que déjà, j'en ai marre que ce soit violet. On va normaliser tout ça là. Espèce de gris très clair. Ah mais c'est dégueulasse, pourquoi c'est dégueulasse comme ça? Tac, on monte la taille. Plus on monte la taille, moins c'est dégueulasse. Non, c'est bon. Ah non mais ça va pas du tout là. Comment ça marche ce truc? Bon, je suis obligé de laisser alors. Alors c'est peut-être la police qui est pas bonne. Non mais ça c'est mieux. J'aimerais bien faire ça. Comment ça marche ce truc? Utiliser une taille personnalisée. I cambiamenti climatici stanno influenzando anche le condizioni meteorologiche del Mediterraneo, causando sempre più spesso Danse à la Carlton. eccezionali, pur rientrando nella Ça normalità. fait ça, ok, c'est nul. Nul à chier. Mais si je dis que c'est plus grand, genre, si je dis que ça fait 800, il s'en fout aussi. Un s'en fout termine total. non utilizzato dai meteorologi, ma che rende bene l'idea di quali danni possa fare una grande quantità d'acqua che precipita tutta insieme nel giro di pochi minuti. Ça voilà, c'est une taille, bon, un peu bizarre, mais pourquoi pas. Tac, par contre, en revanche, la couleur déjà est toujours dégueulasse. Et hop, blanc. Arrêtons les conneries. Et la police, je sais pas s'il n'y a pas mieux quand même. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Kandara. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. Constantia, n'en parlons pas. Corbel. C'est pas mal ça. Et hop. Très simple. Tac, du coup, ça, je le foutrais là, comme ça, en mode... Hop, là j'ai un espace. Vu que je ne joue pas sur mon écran, parce que je stream avec un seul écran, je suis pas un riche du streaming. Et ben j'ai la place de... Là j'ai rien à l'écran, je ne joue pas, je fais que regarder ma webcam. Donc j'ai de la place à l'écran, je peux noter les thèmes de la discussion. Sortie obligatoire, les trains... Et
voilà pour l'instant. Le grandi e improvvise Donc sortie obligatoire. Ah non, par contre, allagano ça, j'aime gli pas. argini Hop. e in mezzo ai nidi si formano delle Pourquoi j'ai les sorties obligatoires? Déjà, il faut savoir que j'ai beaucoup de choses dans ma vie que je m'oblige à faire, que je m'astreins à faire, on peut dire. Imaginez que je suis un start-upper et que c'est une morning routine. Voilà, c'est ça. Bon bah là, je suis en télétravail permanent. Je ne bouge pas de mon une pièce à Paris. Je ne vois personne, je n'ai nulle part à aller, les commerces sont fermés, les bars sont fermés. Il m'embête ce petit flamant rose qui n'arrive pas à remonter là. Ça m'agace. Oh non, petit bébé. Donc je ne marche pas et il faut marcher. Et je ne prends pas l'air. J'essaie d'aérer chez moi, mais pour l'instant il fait encore pas mal froid pour aérer en journée. Et voilà, je fais des pauses sur le balcon de temps en temps. Heureusement j'ai ça. Mais je sors très peu. Et donc je ne marche pas. Il faut marcher dans la vie. Donc je m'astreins à marcher. Et je m'oblige à sortir les week-ends, puisque je travaille pas le mercredi et que je peux aussi sortir le mercredi. Donc je m'oblige à sortir le mercredi si possible et au moins samedi ou dimanche. J'ai pas envie, ça me saoule, parce que j'ai pas envie de prendre le métro ou le train pour aller voir des trucs loin entre guillemets, parce qu'on n'a pas le droit, mais du coup le métro pour aller ailleurs dans Paris. Donc je reste dans mon quartier. Et c'est pas... J'en ai fait le tour, quoi. Ça fait 6 ans que j'habite ici. Je connais. Donc j'ai vraiment pas envie. Hier, je l'ai pas fait. Je devais les faire. Je l'ai pas fait. Et ce matin, je me suis bougé un peu. En même temps, après une journée passée en pyjama hier, c'était limite agréable de prendre une douche et aller dehors. Donc je l'ai fait. C'était bizarre. Ouais, bof. Je suis allé au parc, normal. Je me suis posé, j'ai regardé du Twitch au parc au lieu de regarder du Twitch chez moi. J'ai pas marché de ouf finalement, parce que j'ai marché peut-être 2 fois un quart d'heure pour aller au parc. Peut-être 20 minutes, je sais pas. Et voilà, heureusement il faisait beau. Donc j'ai fait ma sortie, j'ai le droit de faire autant d'ordinateurs que je veux désormais. C'est comme ça que je gère ma vie. Je fais... Franchement, je fais pas grand chose. Je m'oblige pas. Enfin, chez moi, je m'oblige pas à faire grand chose. Je fais ma sortie et après, j'ai le droit de jouer à l'ordi autant que je veux. Sauf que j'aime pas jouer. Je joue pas sur l'ordinateur. Mais je fais tout ce que je veux. Donc, sortie obligatoire, c'est fait. Tout ce que je veux, ça comprend les trains. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je suis assez fasciné par les données disponibles à disposition en tout cas. Donc j'ai vu un jour qu'il y avait la liste des gares de France disponibles dans un fichier CSV accessible n'importe comment quoi, sur le site d'Open Data de la SNCF. Et je sais pas pourquoi, j'ai fait un bot Twitter qui s'appelle de gare en gare, @ de gare en gare, qui toutes les 6 heures je crois ou même pas donne prend 2 gares au hasard et écrit une phrase du type j'adore prendre le train entre Paris et Marseille. Il donne une heure au pif aussi, alors en 2h10, des trucs comme ça improbables. Et moi j'aime bien ce bot, il est vraiment marrant, mais j'aimerais bien. Il dit beaucoup de gares, là j'ai dit Paris-Marseille parce que je connais pas de villes où il y a des gares, de petites villes où il y a des gares, mais lui il y a plein de gares toutes petites en France, donc il arrête pas de citer des trucs comme ça. Et moi je les connais pas, et j'aimerais bien à chaque fois qu'il y ait une carte dans le tweet pour voir le point de départ et le point d'arrivée, à minima. Et ayant fait Saut de Canton, vous connaissez Saut de Canton? Ayant fait des cartes sur Saut de Canton avec des trajets, je me suis dit bah c'est largement faisable quoi. Et puis on a les coordonnées GPS des gares à tous les coups, on les a dans le fichier quoi. Effectivement on les a. Et donc je commence à me lancer dans la création d'une carte par trajet.
Quand je dis je commence, j'ai fait vraiment ça hier toute la journée, Il je fenicottero pense. Maschio è riconoscibile perché è più Et alto rispetto al c'est pas mal, hein. J'ai vraiment trouvé là, j'ai trouvé un bon service pour faire des images, parce qu'il me faut des images après pour les envoyer sur Twitter. Alors que Saut de Canton, ça marchait pas pareil, donc j'ai peut-être même passé 2 jours, parce que j'ai commencé vendredi soir. Vendredi soir, j'avais fait la façon Saut de Canton, mais ça fait une carte JavaScript et je peux pas l'envoyer sur Twitter après, c'était trop chiant. Donc samedi, ça a été consacré à changer cette carte, trouver quelque chose pour avoir des images, et j'ai trouvé un service qui envoie des images à la demande d'endroits et sur lesquels on peut faire des tracés des tracés quoi. Même mettre des marqueurs et tout, c'est vraiment très très bien d'ailleurs. Mapbox, je pense, le nom. La brezza della Ouais. sera si alterna al calore che Je sais pas domina pourquoi le giornate d'ailleurs on est estive. sur les flamants roses depuis tout à l'heure et c'est vrai que In là, città si apprezza c'est la l'Italie, buona quoi. cucina mediterranea e si inseguono le cucina attrazioni méditerranéenne, la stagionali cuisine tra le méditerranéenne. banchine del Ah, il y a des flamants roses en Sardaigne, Nello d'accord. stagno tutto procede Ah, secondo belle regole ben goélette. precise. I giovani Incroyable. fenicotteri marciano in fila una Donc je volta fais ma carte et alors là je suis tombé sur un os. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir fait d'avoir trouvé point de départ, point d'arrivée, j'ai pas, si vous voulez, j'ai pas tracé un trait entre les deux. Ce serait vraiment très très moche. Quoique j'y réfléchis récemment. Pourquoi j'y réfléchis? Parce que j'ai tracé quoi? J'ai tracé le vrai trajet entre les gares. C'est-à-dire, faudrait que j'aille sur mon compte Twitter là pour vous redonner l'exemple. Ah merde, mais pourquoi j'utilise Débit pour regarder mon propre stream 2 fois moi? Twitter.com/terrinaire. C'est-à-dire que par exemple, pour aller de Le Teil en Bretagne, donc qui est en dessous de Rennes, à Varilhes, qui est dans les Pyrénées en dessous de Toulouse, et ben il y a un petit train qui va à Rennes. Il y a le train qui va à Paris. Après de Paris, on va à Bordeaux. Après de Bordeaux, on va à Toulouse. Je sais pas pourquoi on n'a pas pris la ligne Paris-Toulouse parce qu'elle est trop longue. Et de Toulouse, il y a un train qui va à Varilhes. Et ah oui, alors ça me dérange pas qu'il y ait des traits partout sur la carte. Ça fait des traits partout sur la carte. Pourquoi pas? C'est toujours bizarre en plus parce que ça passe toujours par Paris. C'est un peu bizarre, je trouve. Mais surtout, ce qui m'embête, c'est que le temps de trajet qui est calculé par aussi le service SNCF, du coup, qui donne les trajets possibles, il est absurdement réel, mais grand, parce que pour aller en transport de Le Teil en Bretagne à Varilhes, ça prend 11 heures, un samedi matin. Et c'est vrai, quand vous savez que quand vous faites même un Paris-Bordeaux en 3 heures, je sais pas combien c'est en ce moment, il faut d'abord aller à la gare Montparnasse. Si vous habitez à Cergy-Pontoise, pour aller à la gare Montparnasse, il faut que vous alliez à Saint-Lazare d'abord, puis de Saint-Lazare à Paris-Montparnasse, puis que vous preniez le train pour Bordeaux. Et puis à Bordeaux, si vous n'allez pas exactement à Bordeaux, mais je sais pas où, parce que je connais pas le coin, même Pessac, vous allez sûrement prendre un autre transport. Donc les 3 heures de Paris-Bordeaux, elles vont se transformer en vrai en 4h30 de Cergy-Pontoise, Cergy-Pessac, quoi. Et c'est pas le but du... Ça me plaît pas parce que le compte Twitter, c'est un compte amoureux du train et je veux pas que ça devienne une moquerie du train où qu'on parle des inconvénients du train, que faire un trajet entre deux petites villes, le train n'est pas l'idéal en fait. C'est un constat intéressant, mais c'est pas ce que je veux passer comme message dans ce compte Twitter. Je veux un compte amoureux du train qui dise j'adore aller du Teil en Bretagne à Virles, je sais pas quoi là, en 4 heures. Voilà, 4 heures c'est acceptable. Même j'avais mis 6 heures, je crois que j'avais mis 6h50 au plus. 6h50 c'est déjà une bonne journée pour y aller. Mais la vérité c'est que les trajets de petite ville à petite ville, c'est souvent... Franchement, il faudrait que je fasse une moyenne de ce que je vois parce que je peux pas tout faire, il y a 2800 gares. Mais c'est plus souvent 6 à 10 heures que moins de 6 heures, quoi. Donc ça m'embête, plus les zigzags que ça fait sur la carte d'aller à Paris
tout le temps là, pour faire n'importe quoi. Je suis embêté. J'ai pas trouvé de solution. Enfin si, pour le temps, je pourrais continuer à mettre des faux temps, mais du coup, il serait beaucoup moins crédible avec la carte, parce que quand on n'a pas la carte, on se dit d'accord, aller de Metz à Biarritz, d'aller de Metz à Biarritz en 4 heures, voilà, on est là, 4 heures c'est long, ça me paraît ok quoi. Mais non, 4 heures c'est irréaliste pour aller de Metz à Biarritz. C'est juste irréaliste. Donc, quand on n'a pas la carte, ça passe. Quand on a la carte devant nous, on voit bien, surtout s'il y a marqué Metz, Paris, Paris, Bordeaux, Bordeaux, Biarritz, ça, on voit bien que ça va pas mettre 4 heures quoi. Qu'est-ce qui se passe là? C'est peut-être des reportages d'une demi-heure. Là, il y a un petit retour plateau avec Emanuela et Giancarlo. Je sais pas qui c'est. Enfin, je sais pas si c'est leur vrai nom surtout. Pourquoi on a l'impression qu'elle est comme ça, elle va reculer? Je pense que c'est parce qu'elle a des rides placées sur le cou qui sont inconnus en tout cas. Ou des effets de lumière, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour critiquer les physiques des gens, mais pour critiquer mes idées. Du coup, ouais, pour les trajets maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est clairement c'est le trajet le plus court en fait. J'aimerais bien que de Metz à Biarritz, il y ait juste pas une ligne droite, mais un genre de ligne droite, parce que on a pris le chemin le plus court, mais en passant que par des gares. Ce serait un peu drôle. Je pense que ce serait affiné parce qu'il y a 2800 gares sur le territoire. Ça fait vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a un maillage trop petit et ça ferait une ligne droite en fait. Donc à affiner. Mais de toute façon, j'ai pas du tout les capacités et les moyens de calculer des chemins optimaux sur 2800 gares. Je ne sais absolument pas faire ça. Mais il y a de l'idée. Hein. Si je prenais les gares, en plus je crois qu'il y a des tailles de gares ou un truc comme ça qui sont indiquées dans le fichier. Si je m'astreignais à passer... je sais pas, j'aimerais bien que ça fasse un arc de cercle, un truc comme ça, quoi. Un truc crédible parce que c'est pas tout droit et en même temps totalement faux parce que la vérité c'est de passer par Paris. En tout cas, incroyable la facilité avec laquelle on peut récupérer les horaires avec laquelle on peut récupérer les itinéraires de train en fait. À la limite, si je voulais faire mon application d'itinéraire de train, ça prendrait 2 secondes quoi. 2 secondes étant 2 jours, 3 jours. Vraiment bien. J'ai un problème quand même, c'est que j'ai les coordonnées de départ des gares et du coup je dis à l'application, enfin je dis au service d'itinéraire, je veux aller de tel point GPS à tel point GPS, mais les points GPS des gares ils sont genre mal placés à je sais pas, 500 mètres près max quoi. Et du coup, il me fait toujours un petit trajet 500 mètres pour aller jusqu'à la gare, puis 500 mètres de la gare. Et du coup, ça rallonge le temps de trajet. J'aimerais bien lui dire de gare en gare. Oh, c'est le nom du compte Twitter. J'aimerais bien lui dire va de telle gare à telle gare, simplement. Pas de trajet annexe. Déjà, ça me réduirait le temps. Et sur le trajet que je dessine, ça se voit pas parce que je saute tout ce qui n'est pas un trajet en train. Donc, c'est tranquille. Ça me réduirait le temps. Sauf que, purée, ça, c'est une info introuvable, ça m'embête beaucoup. Il y a des identifiants uniques aux gares, mais c'est pas exact, c'est pas le seul truc qui est utilisé pour le service d'itinéraire en train quoi. Il faut dire, alors au début il y a un code qui bouge pas, c'est genre SNCF, Géo, je sais pas quoi. Après il y a l'identifiant unique de la gare, mais après je sais pas pourquoi ils ont rajouté une ligne, enfin un type de transport. Ça peut être train grande ligne, ça peut être train, la plupart du temps c'est train, et ça peut être rapide transit rapide. Donc train grande ligne, ça doit être les TGV et tout, les trucs très nationaux. Train, c'est à peu près tout ce qu'il y a entre les deux, et le troisième c'est
Rapid Transit, c'est le transport d'Île-de-France, quoi. Ou je sais pas, il y en a peut-être. Il y a peut-être. Non, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y a des réseaux de tram ou de trains local dans les grandes villes qui soient à la SNCF, à part à Paris, justement. Donc il y a ça, et ça, on n'a pas l'info dans la liste des gares, on ne sait pas du tout ce qu'on doit rajouter. Si on va tomber sur du train, du train à grande vitesse ou sur du rapid transit quand on a les infos sur une gare, on ne sait pas du tout. Ça m'embête, mais ouais, c'est un peu ce qui m'a occupé hier. C'est pas bien grave. De toute façon, le temps de trajet marche pas du tout. Faut que je réfléchisse à tout ça. Mais ce que je vais faire, je sais pas trop, parce que là, il me manque quasiment plus que l'accès à Twitter, que j'ai pas encore pour le compte de Gare en Gare. Qui va arriver peut-être dans la semaine ou pas, parce que c'est toujours des chieurs en ce moment pour faire des comptes de bots. Ils m'ont demandé pourquoi ils m'ont fait chier pour 20 ans FM, je crois. 20 ans FM, en plus, un compte qui existait depuis un an, je pense, quand j'ai fait la demande, qui postait tous les jours depuis un an une vidéo YouTube chaque jour, quoi. Et ils m'ont fait chier pour le passer en compte de bot. Ils m'ont demandé tout le temps what the purpose, quel est l'objectif du compte, quoi. Et franchement, j'ai fini par leur dire, mais c'est un bot, c'est pour se marrer, quoi. Et il a validé ça la dernière fois, la personne. Capirne le criticità, sappiamo che sono tante e che è tempo di agire. Oggi vogliamo fare il punto. Donc là, je comprends pas. On s'est fait une demi-heure de reportage. Reportage géo, là. Je regarde. Putain, j'ai pas inversé la cam. Je vais le faire tout de suite. Parce que je suis débile, je me vois dans la cam et je vois une ombre sur ma joue là. Et du coup, j'essaie de m'éloigner du micro pour pas qu'il fasse d'ombre sur moi. Mais évidemment, c'est pas le micro qui fait de l'ombre sur moi. C'est juste que la fenêtre est là. Là-bas. Du coup, la lumière, elle vient là. En revanche, il n'y a pas de fenêtre là-bas. Donc la lumière ne vient pas là. Mais, et du coup, ça, j'ai eu un problème. Ah non, je suis gouré de filtre. J'ai eu un problème à le comprendre parce que je n'ai pas inversé la caméra, je ne l'ai pas mis en mode miroir. Comment on fait ça déjà? Alors, rogne, ajouter une bordure, mise à l'échelle, définement, retard de rendu, netteté, clé chromatique, retard de la vidéo, supprimer, inverser la polarité, limiter expander. Putain, comment je fais ça? Je l'ai fait sur l'autre. Transformer, flip horizontal. Voilà. Ah, ça fait chelou maintenant. Mais du coup, là, c'est la fenêtre. Voilà, c'est ma main gauche, ma main droite. Elle est à gauche, elle est à droite. C'est un miroir. Impeccable. FAO, nouvelle perspective pour les Chibo et l'eau dans le monde. Chibo, c'est la nourriture en fait. La nourriture et l'eau dans le monde. Il Chibo, c'est ce qu'on mange, il me semble. Voilà pour les trains, voilà pour les sorties obligatoires. J'ai pas mis les députés dans mes notes, mais on a commencé par les députés. Et il faut... J'ai encore 20 minutes à vous... Pas 20 minutes, je sais pas, si 20 minutes. Je ne sais pas. Je sais même pas quand ça se termine ce truc. À vous raconter ma life, mais comme j'ai pas pris de notes évidemment, je ne sais pas, et c'est pas en regardant à côté de moi le magazine de la Poste que je vais trouver une information. C'est voilà, la Poste 2030 engagée pour vous. Ça ne m'aide pas, du coup je regarde un peu en face. Non, j'ai pas parlé de la RN, mais bien sûr la RN. Qu'est-ce que ces projets là, députés, trains, qu'est-ce que ça masque? J'avais dit que je ferais plus ça. D'ailleurs, député, je l'ai pas commencé parce que j'avais dit que je ne ferais plus un truc. J'avais dit que je ne commencerais plus de nouveaux projets. En ce moment, je fais déjà de base, je fais What's Hip, l'émission musicale où on écoute du rap de l'année 1979, qui est disponible sur YouTube et en podcast en tapant What's espace Hip. Et bon, c'est le projet, il faut que je l'avance. En fait, la saison 1 est
saison 1 est écrite en entier, mais il faut que je prenne environ 3 jours, entre 3 jours et une semaine, enfin 3 jours dans une semaine en gros, par mois pour préparer les sons et préparer mon conducteur aussi qui n'est pas écrit, ces choses-là. Et les 3 autres semaines, je suis censé commencer à récupérer les infos pour la saison 2, puisqu'il y a à peu près 80, entre 80 et peut-être 100 chansons, je pense plutôt 90 chansons que je vais passer dans la saison 2. Il y en avait que une cinquantaine dans la saison 1 je pense. Donc il faut que je m'y mette maintenant si je veux qu'il n'y ait pas trop de pause entre les 2 saisons. Et donc ça c'est mon projet courant. Donc on a dit, c'est comme les gens qui lisent des livres, on a dit on ne commence pas quelque chose de nouveau tant qu'on n'a pas fini ce qu'on est en train de faire. Donc on arrête de faire des nouveaux projets tant que on n'a pas fini la saison 2 la saison 2 de WhatsApp. Et ça marche moyen parce que depuis j'ai lancé la carte GeoGuessr de l'Atlas des régions naturelles. Donc ça fait 2 semaines qu'on fait quasiment que ça avec Guillaume et Béatrice. C'était une carte GeoGuessr qui s'appelle l'Atlas des régions naturelles en France, où on commence sur des endroits qui ont été photographiés pour l'Atlas des régions naturelles. On a mis 345 points sur la carte aujourd'hui. Et ça a pris du temps, tout simplement. Et donc j'ai presque pas fait de WhatsApp. J'ai fait quasiment que l'émission 3 que j'ai sortie la semaine dernière, ce dernier mois. Mais je m'étais dit pas d'autres projets. Qu'est-ce que j'ai fait vendredi soir? Je me suis dit allez, j'essaye de faire la carte des trains là. Et puis évidemment ça m'a pris aussi samedi. Et puis aujourd'hui on n'est pas encore sûr de ce que je vais faire après, mais peut-être pas regarder que le vélo. Et les députés, faut pas que je le fasse. Et c'est peut-être pour ça que je suis en train de faire le stream, c'est pour éviter que j'aille sur le site nosdéputés.fr et que je commence à trifouiller ça et à voir ce qu'on peut en faire. Parce qu'en plus, à chaque fois, c'est quand même des idées qui n'ont pas de valeur ajoutée. Tiens, j'aime beaucoup dire ça au travail. J'aime bien quand on travaille pour une bonne valeur ajoutée. Là, le compte des trains, il y a 6 followers, 3 potes à moi, 3 potes à moi, un robot et un rugbyman. On ne sait pas d'où il a kiffé ce train. Et il doit y avoir que 2 potes à moi parce qu'il y a aussi un compte de promotion de la ligne Auvergne, je sais pas quoi, qui suit. Donc un truc quasi bot quoi. Donc il n'y a personne, c'est pour personne que je fais ça, enfin c'est pour moi, mais c'est beaucoup de travail et je fais pas WhatsApp à côté pour juste voilà, quelque chose qui apportera pas grand chose quoi. Les députés, je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense pas que c'est une idée qui ira au bout de quelque chose. Pour l'instant, en tout cas, je l'ai pensé que hier. Peut-être que j'aurai une épiphanie dans les semaines à venir. Et je me dirai, mais bien sûr, si on le fait comme ça, ce sera genre d'utilité publique. Et ce sera ouf. Mais pour l'instant, c'est vraiment une mauvaise idée. Et ça sert à rien que je bosse pour faire des idées qui sont mauvaises et qui iront pas vers quelque chose d'intéressant. Même si, de l'autre côté, l'autre philosophie, c'est de dire, je fais ça, et on verra jusqu'où ça va et peut-être ça mènera à quelque chose. C'est quelque chose que j'ai fait un peu avec les sites de podcast là. Bon, ça a mené à rien parce que j'ai pas fait de sauvegarde et mes serveurs ont brûlé et je recommence tout à zéro aujourd'hui. Mais avec Podmachine et avec plein de podcasts, donc Podmachine n'existe plus, je vous en parle pas. Plein de podcasts, twitter.com/pleindepodcasts au pluriel. C'est maintenant un compte Twitter de découverte des podcasts, mais globalement c'est un robot qui cherche des podcasts dont les gens font la promotion sur Twitter. Il cherche sur Twitter des URL de podcasts et il les présente aujourd'hui sous le forme d'un compte Twitter. Avant il y avait aussi un site internet
qui allait même chercher les épisodes les plus récents de tous les podcasts, qui faisait vraiment une liste finalement qui me manque un peu aujourd'hui quand j'en parle là. Ça m'a pas trop manqué dans les jours précédents, mais quand j'en parle là, ça me manque un peu. Mais une liste de tous les épisodes de tous ces podcasts qui étaient sortis récemment, quoi. Il y avait genre une liste de 7 jours et franchement j'ai découvert quelques trucs en allant dans cette liste. Mais surtout, au bout d'un moment, j'avais une liste de... Est-ce que je dis milliers de podcasts? Il y en avait... Ah putain, du coup on a arrêté le compte là. Je sais pas combien il y avait de milliers de podcasts qui étaient en cours et que surveillaient plein de podcasts. Alors il y en a... de toute façon, il y a PodCloud qui m'avait mis le pied à l'étrier avec une liste de 6000 podcasts que eux ont dans leur catalogue. Donc il n'y a pas un travail incroyable qui a été effacé puisque PodCloud a toujours son catalogue et c'est quasiment, ça devait être les 2/3 de mes informations. Mais tous les podcasts qu'il avait récupérés sur Twitter, ça faisait une base de données qui pouvait être intéressante pour un peu plus loin en fait. Ajouter une brique, encore une brique, ajouter un truc derrière. Et franchement, j'avais construit beaucoup d'outils qui peuvent me resservir, des lecteurs de RSS, une base de données, des machins et brique à brique en fait, en y passant peut-être 4 heures 4 heures pendant un week-end, tous les 5 week-ends même et tout. J'avais construit quelque chose de cool. Donc aujourd'hui, je me dis, si j'ai envie de faire un truc, pourquoi pas le commencer au plus simple. Typiquement, de gare en gare, c'est juste un cheap bot done quick. Donc j'ai vraiment juste copié les noms des gares dans une liste. Je l'ai donné à Cheapbot Done Quick qui fait ça parfaitement. Et Cheapbot Done Quick, il poste sur Twitter en mettant les objets dans le désordre. Donc en sortant des trucs au hasard, des items au hasard. Donc c'est lui qui fait les tweets, il n'y a aucune même programmation derrière, ça m'a pris une seconde. Aujourd'hui, je me suis dit que je pouvais rajouter une carte, j'ai regardé comment rajouter une carte, j'ai appris comment rajouter une carte, ça me servira peut-être par ailleurs, je vais peut-être le faire là-dessus, peut-être après ça va grandir, peut-être que je sais plus ce que j'avais comme idée, mais voilà, on peut faire plein de trucs à partir de ça. On sait pas, donc pourquoi pas le faire, commencer à faire un truc mal et après voir s'il devient quelque chose de bien avec d'autres ajouts, des petits ajouts au fur et à mesure. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on regarde là? J'ai l'impression d'être dans GeoGuessr et de devoir trouver où on est. Alors, il neige, il y a un grand lac et des montagnes. Moi je dirais la Norvège. Je sais pas s'il y a des grandes montagnes comme ça en Norvège. Bon, c'est un peu, on a un peu un problème avec cette émission là. C'est-à-dire que ça devient très segmenté et haché en fait. Au bout de très vite en fait. Je pensais qu'on avait une bonne heure de documentaire. Que nenni. Ah bah vous filmez votre écran maintenant. Et voilà, d'accord, c'était littéralement ce qu'il faisait en fait. Mais c'était pas l'image qu'il diffuse. Enfin, bref. Donc, trop de projets annexes, dont ce stream. Non. Ah ouais, le projet annexe qu'il faut pas que je lance. Peut-être que faire des streams, c'est aussi une façon d'oublier ces trucs en parlant. Je l'avais écrit dans un blog un jour. Il y a plusieurs façons de réaliser des idées qu'on a en tête. C'est de les commencer et de les abandonner, ou même d'en parler à des gens, et comme ça, on en parle et on évacue en fait. Extérioriser, c'est important. Donc j'extériorise les députés, j'extériorise une autre envie que j'ai là, c'est... j'écoute, comment ça s'appelle? Il y a le feu au lac, le podcast de Ouest France sur l'écologie. Et ça, c'est vraiment... c'est un bordel, l'écologie, c'est un bordel. Et notamment, c'est un bordel parce que à chaque fois qu'on a une information, j'ai envie de dire, entre une idée préconçue et une information, les deux se valent. Enfin, non, les deux se valent pas, mais les deux arrivent à la même conséquence. À chaque fois qu'on a une idée ou une information, elle est pas sûre et elle est peut-être démontable par ailleurs, quoi. Exemple,
consommer local est bon pour l'environnement. En plus, c'était le thème du dernier Yalfeolac, mais je l'avais su avant ça pour le coup, grâce à Our World in Data. Consommer local est bon pour l'environnement, mais en fait, quand on regarde, donc évidemment, on se dit, bah oui, les fruits qui viennent d'Espagne, ils prennent le camion. Les fruits qui viennent du Maroc, on ne sait pas comment ils viennent. Et les fruits qui viennent de Guyane, je vous en parle pas, quoi. Et en fait, notamment sur le site Our World in Data, ils montraient que le transport des aliments était marginal. Le coût écologique du transport des aliments était marginal dans le coût écologique des aliments, en fait, en soi, de leur production, de leurs déchets et tout. C'est environ, alors il disait 6% sur Our World in Data, c'était plutôt 6%, et dans Yalfeolac, ils étaient plutôt sur 10%, qui devient moins négligeable, mais tout de même, c'est que 10%. Et voilà, et le message d'Our World in Data, c'était surtout que comparé à l'économie écologique, justement, que tu fais en mangeant des fruits et des légumes au lieu de la viande, parce que voilà, l'élevage de bétail notamment est totalement beaucoup plus grave écologiquement que d'importer des fruits et des choses comme ça. Même peut-être de les faire sous serre et tout. Vraiment, il y a une différence énorme. Bref, on a des idées préconçues où on a des informations et on se dit qu'elles sont bonnes. Manger local est meilleur pour l'environnement. Et en fait, c'est vraiment il est possible de tout remettre en question. J'avais envie d'une émission qui se déroulerait peut-être en plusieurs émissions d'ailleurs, mais qui serait crescendo dans la profondeur dans laquelle on va. Quel exemple j'avais aussi? Oui, c'était sur il parlait du bois, ça c'était vachement intéressant dans Yalfeolac. Il y avait 2 épisodes sur la gestion du bois, que pour le coup, dont j'entends jamais parler, que je connais pas du tout. Et il disait, voilà, quand on fait du papier, il y a plusieurs normes possibles. Et en fait, ils passent vite fait sur cette information, mais ils ont des nuances à apporter quand même, ils essaient de le faire et tout. Et en fait, je me dis, à chaque fois, on peut aller toujours plus en profondeur dans un sujet, et je me demande si est-ce que ça donnerait un programme où t'entends d'abord, peut-être en 10 minutes, en 20 minutes, on fait le tour d'un sujet avec le temps qu'on a, et là, pour le coup, on assume de passer sur certains trucs sans en parler trop, parce que derrière, il y a une deuxième émission qui rentre un peu plus dans le détail de quelque chose qui a été dit. On va rentrer dans un détail. Et dans une troisième émission, on va rentrer encore plus dans le détail, parce que voilà, on va avoir dit contre la déforestation, il y a des normes environnementales qui existent, elles sont celles-ci, celles-ci, celles-ci. La deuxième émission, on va dire les normes obligent à produire, à utiliser moins de 3000 litres d'eau par mètre cube de papier. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, ce que je raconte. Moins de 3000 litres d'eau. Et dans le troisième épisode, on va dire oui, mais comment sont comptés ces mètres cubes en fait, ou ces litres? Combien sont comptés ces litres? Que font les entreprises pour rentrer dans le quota ou pas, tu vois? Et il y a toujours un truc en fait, à chaque fois que tu parles d'un truc, il y aura toujours un expert, une experte qui va te dire oui, mais c'est plus nuancé que ça, et ce serait vraiment je trouverais ça intéressant d'aller dans les nuances de plus en plus profond, ce qui m'a rappelé immédiatement le podcast Trajectoire de qualité, où apparemment, j'ai écouté que 0 ou une fois, apparemment au cours d'un épisode, eux pour le coup, ils vont parler d'une même notion plusieurs fois, mais de manière de plus en plus détaillée. Et j'aime bien cette idée de crescendo, j'ai toujours bien aimé cette idée de crescendo qu'ils avaient. Après, Trajectoire, les sujets m'ont jamais intéressé. Mais j'aime bien. Après, je me suis dit, c'est pas possible parce que finalement, au lieu d'aller de plus en plus. Au lieu de rétrécir le cercle de ce dont tu parles, tu vas prendre un bout là et un bout là et un bout là. Tu vas juste prendre des bouts de ta première émission, entre guillemets, et aller dans le détail de ce bout là. Mais après, donc, première émission, tu parles d'un truc très général.
Deuxième émission, tu parles d'un truc bien plus en détail de la première émission, mais troisième émission, en fait, tu vas reparler en détail d'un truc de la première émission. Tu vas pas parler en détail de la deuxième émission. Donc je pense pas que ce soit tout à fait possible. Par contre, aujourd'hui, bon, il y a 1000 émissions d'écologie, donc encore une fois, une idée qui a pas de valeur ajoutée. Mais ce que je me disais à la place de ça, ce serait rentrer dans ah merde, comment je veux dire, les causes de pollution au carbone, de rejet de gaz à effet de serre, voilà. Les causes de rejet de gaz à effet de serre et de rentrer de plus en plus profond en fait. Il y a encore une fois, Our World in Data fait un boulot super cool là-dessus parce qu'il y a beaucoup de graphes très clairs. Elle n'a pas apprécié, je pense, la personne quand elle a reçu la boue dans le dos. Là, ça lui a fait tout froid ou tout chaud, je sais pas, mais il y a eu un gros spasme. Je sais pas ce qu'ils foutent en plus, c'est de la boue de marais salant. Oh là là! Ah putain, le temps passé à la douche après ça, ma gueule. Qu'est-ce qu'ils foutent? Incroyable. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc il y a des graphes sur Our World in Data qui montrent que, par exemple, le secteur de l'alimentation, reprenons ça, est responsable de 14% de peut-être 14 à 24% même, selon les chiffres, des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce serait marrant de dire, bah voilà, on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, comment on fait? Ok, première émission, l'alimentation c'est un quart, l'énergie c'est 33%, le transport seul du coup, parce que pas le transport d'alimentation, peut-être le transport de marchandises parce qu'on sait jamais où ranger les trucs, bref. Le transport c'est 18% et ok, donc il faudrait travailler sur l'énergie. Allez hop, fin d'émission, il faudrait travailler sur l'énergie. Deuxième émission, ouais ok, l'énergie, comment ça se répartit le pourcentage? Alors les centrales nucléaires elles font ça, le charbon ça fait ça, l'utilisation d'énergie pour je sais pas faire ceci, extraire cela, c'est comme ça. Ok, et en fait à chaque émission on rentre de plus en plus dans les processus qui créent des gaz à effet de serre dans chaque truc quoi. Genre, pour l'alimentation tu vas avoir une partie pour l'agriculture, une partie pour le bétail, tiens on va dire, une partie qui vient de la déforestation. En fait c'est ça aussi, c'est que voilà, pour le bétail par exemple, il y a une partie des gaz à effet de serre qui sont comptés dedans, c'est brûler des arbres pour en faire des prairies pour les animaux. Donc tu dis ok, une partie c'est brûler des arbres, une partie c'est l'épée des vaches et une partie c'est les rejets des porcs dans les rivières. Ok, et quelle partie machin, et combien, voilà, pourcent par pourcent à la fin, arriver sur qu'est-ce qui émet des gaz à effet de serre. Et alors la difficulté d'appréhender l'écologie aujourd'hui, je pense qu'elle est dans la variété des moyens à mettre en œuvre, parce qu'il n'y a pas une réponse. Il y a juste beaucoup de causes de pollution par gaz à effet de serre qui doivent toutes être réduites, soit un peu, soit beaucoup, tout simplement. Mais ça suffit pas de être tous véganes par exemple, ce serait très bien, mais ça serait pas suffisant. Il faut aussi travailler sur l'énergie et tout. Et un truc qui me fascine là-dedans par exemple, on va en parler. Un truc qui me fascine dans le monde qui change quand même vers l'écologie en ce moment, à son rythme, et malgré les gros freins de certains industriels, c'est le retour au local et le refus de l'espèce de mondialisation des échanges là qui existe maintenant depuis longtemps. Et ça, c'est pas forcément écologique. Ça, c'est c'est pas forcément écologique. Encore une fois, c'est l'épisode sur le... Je sais même pas si c'est le manger local ou circuit court, parce que du coup, ils font une différence dedans, mais ils parlent des deux.
l'épisode de Il y a le feu au lac qui dit bah non, les circuits courts c'est pas forcément plus écologique, notamment parce que bah un mec je sais pas, la map, même le producteur directement, si tu veux vraiment faire des circuits courts où il n'y a pas d'intermédiaire, le mec qui avec sa camionnette va juste avoir 3 cagettes de légumes dans sa camionnette, qui va faire une tournée de 75 bornes avec sa camionnette pour ramener des aliments à 10 personnes, non, il n'est pas plus écologique que le truck énorme qui est bourré à ras-bord, qui a un chemin calculé pour être le plus économique, le plus rentable et tout, et qui va desservir 200 personnes, quoi. Si tout le monde, si chacun prend sa voiture pour aller chercher sa nourriture au producteur, on est beaucoup moins écologique que si Amazon nous livre notre nourriture et qu'on voit jamais un producteur, parce qu'on mutualise en fait les coûts, et les coûts écologiques en font partie. On mutualise les coûts à se mettre à plusieurs à faire des choses. Donc tout ce retour à tout ce refus même des grandes villes et des grands supermarchés et tout. En fait, les supermarchés, vraiment, j'aimerais bien que ça n'existe pas, mais peut-être que c'est plus efficace, écologiquement y compris, que de chacun prendre sa bagnole pour aller chercher un truc, quoi. Moi, c'est vraiment une question qui me tarade. Bon, alors, il faut déjà accepter l'hypothèse qu'on a une responsabilité individuelle dans l'écologie, hein, parce que c'est pas non plus évident. Mais quand moi je veux pas me faire livrer des trucs parce que je trouve que c'est abusé et que j'ai pas besoin de me faire livrer des trucs. J'habite à Paris, il y a des magasins qui vendent ce truc a priori, ou qui vendent quelque chose de similaire en fait. J'ai pas besoin d'utiliser des transports pour ça. Ouais, mais en fait c'est quoi la diff entre un mec qui a un camion plein d'objets qui vient de Massy-Palaiseau, un énorme entrepôt de Massy-Palaiseau, et qui fait tout Paris dans la journée, qui distribue 150 personnes, et moi qui prends un transport, alors en l'occurrence un transport en commun, c'est peut-être pas très polluant, mais qui prend un transport à chaque fois que j'ai besoin d'un truc pour aller dans un magasin. À chaque fois que j'ai besoin d'un truc, j'utilise de l'énergie, quoi. Donc je sais pas si c'est rentable non plus, quoi. Ça, c'est une énorme question. Il est 15h10, ça fait 1h05, ce qui fait à peu près 1 heure. Non que je vais couper immédiatement, mais du coup, je sais pas où on en est dans Géo. Alors vraiment, je fais ça vachement à l'arrache. Donc je me suis pas renseigné sur ce que c'était cette émission. Donc visiblement, on a finalement 2 reportages. Moi, je me dis, là, on est quand même pas mal. Si la prochaine fois, je suis moins bête. Je suis plus... j'ai plus de connaissances. Et que je sais qu'il y a 2 reportages dans Aspettando Geo ou dans Geo, je sais même pas où on en est là dans les émissions. Et ben on saute la partie magazine au milieu avec la météo là. Et on passe directement au deuxième documentaire. On fait 2 fois, ça doit être 26 minutes j'imagine. On fait 2 fois 26 minutes. Pause pipi au milieu. Non, pas de pause pipi sur les streams d'1 heure. On fait 2 fois 26 minutes et au bout de 52 minutes, on arrête parce que j'ai trop parlé et que j'en garde pour les prochaines fois. Parce que Aspettando, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Donc il y a de la dose. J'en ai déjà 4 épisodes enregistrés. Je peux en enregistrer 5 par semaine. Dans l'hypothèse, parce que j'ai un peu du mal à gérer les enregistrements comme il faut. Mais on peut avoir plein d'Aspettando Geo. Donc là, on est pas mal. La question, c'est si j'arrête le stream, qu'est-ce que je fais? La réponse, c'est je vais regarder l'Amstel Gold Race. Sauf que je sais pas sur quelle chaîne c'est. Ah, c'est 15h10, voilà. Et je sais pas quand ça commence. Donc c'est 15h10, c'est du vélo. Je vous raconterai un jour pourquoi, comment le cyclisme. Voilà. Je le mets dans la liste. Vous le voyez pas apparaître parce que c'est caché par le bas de l'écran. Mais
j'effacerai la liste au fur et à mesure. En fait, je vais faire ça, je pense. Et mais je le fais dans là, je le fais dans un fichier par contre qui est celui de GeoGuessr. Donc je risque de tout effacer un jour. Faut que je réfléchisse à tout ça. Faut que je fasse du streaming planning, rétro back planning. Et que je gère tout ça parce que là j'ai fait vraiment tout ça tout à l'arrache, à mort. Donc dommage pour le reportage Géo, j'espère que vous n'étiez pas en train de le regarder avec passion. On en est où là? On en est à 1h07 de programme, je sais pas du tout comment ça se passe. On va regarder ensemble le temps que le vélo commence. Donc là on est à 1h08. 1h12, il s'est rien passé. Ah la vache, 1h26. Ah ça y est, c'est fini. Oh putain, là ils font. Là voilà, ça c'est le magazine Lifestyle. Ah, Michelangelo Pepe à la régie. Alors est-ce que là ça a déjà commencé ou est-ce que c'est. Putain, on en est où là? Là c'est un mec en bateau, donc ça c'est la suite de ce qu'on regardait. Ouais, tout ça c'est ce qu'on regardait. Donc la fille qui fait des fleurs aussi, on sait pas pourquoi. C'est où la fin là? Ah, les marais salants. Ça a l'air d'un plan de fin. Image fixe, retour plateau. Non, il y a un générique et tout, c'est des documentaires ou quoi? Ah non, c'est pas fini. Ah, ça y est, le vélo commence. Je sais pas du tout ce que c'est Amstel Gold Race. Je vous raconterai ma relation au vélo bientôt. Il a l'air de faire moche en tout cas. En même temps, ça va se passer en France ou en Belgique. Ok, on est à 1h21. Voilà, 1h21. Donc est-ce qu'il y aurait pas genre 30 minutes? Voilà, alors, j'aime beaucoup les images arrêtées. Ça c'est la pub, ça c'est la pub. Voilà, Aspettando Geo, ça commence à 3 minutes. 3 minutes plus... Oula. 33, alors il dure pile 1 heure les documentaires. 33 minutes. Après j'imagine qu'à 53 ça recommence. Il y a 20 minutes... Ah, il y a pile 20 minutes de pause. Putain, c'est millimétré, hein, c'est incroyable. Et après il y a 30 minutes de documentaire jusqu'à 1h23. Bah c'est parfait, moi je sauterai les 20 minutes. Ah, il n'y a pas tout à fait 1 heure, mais... Parfait, on sautera les 20 minutes la prochaine fois, on se mettra le deuxième documentaire. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur les flamants roses et les marais salants. Je crains que vous en ayez plus appris sur les API des députés de la SNCF, mais c'est aussi quelque chose à prendre. Et si vous voulez regarder les documentaires sur les flamants roses, eh bien, vous n'aviez qu'à regarder la Rail 3 au lieu de ce stream. Je vous souhaite la bonne journée. Merci d'avoir vu cette vidéo si vous l'avez vue. Et à bientôt. Terrilaire, 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 terrilaire,